Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler d'un drama chinois qui s'appelle What a Wonderful World, qui est du coup un drama de 8 épisodes de 2025 spécial Aichi. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça a été réalisé par Subing. Alors là on va entamer un petit morceau quand même, ce film c'est un ovni. Voilà, je vais vous le dire, vraiment, depuis que je regarde des dramas chinois, vraiment, j'en ai pas vu deux comme ça, vraiment. Ah ouais, non, vraiment, par contre, pour être honnête, après l'avoir vu, j'ai dû prendre une pause de 24-48 heures pour me reposer parce que je me suis fait le drama en une journée. C'est lourd, c'est un ovni. Alors, il y a 2 points. C'est un ovni, vous en verrez pas deux comme ça. Et au niveau des thèmes, ça reste des thèmes assez lourds. Je pense que pour beaucoup, vous n'êtes pas prêts pour ce genre de drama. Ouais, il n'y en a pas deux. Franchement, il n'y en a pas deux. Ouais, il y en a peut-être deux, mais je l'ai pas en tête. Mais vraiment, un ovni. Et ça, c'est le genre de drama que tu comptes sur les doigts d'une main, quoi. Il y en a vraiment très peu de dramas comme ça. Les thèmes principaux, enfin là, ils disent genre, c'est mystère et science-fiction. Ok, alors du coup, et je sais même pas comment je vais vous faire l'introduction, enfin le résumé, pour être honnête, parce qu'en fait, il faut pas vous spoiler, en fait. Donc, je vais vraiment faire le minimum. Mais bon, ok, attendez. Alors du coup, quels sont les acteurs qui jouent dans ce drama ? En actrice principale, une actrice que j'aime beaucoup qui est Zhao Liying. Zhao Liying, si vous la connaissez pas, elle avait joué dans Legend of Shenli, que j'ai adoré. C'est mon shantia préféré de tous les temps. Voilà. Je vous l'ai déjà dit, c'est mon numéro 1. En numéro 2, il y a Pillow Book. Il a détrôné Pillow Book. C'est pour vous dire. Et Pillow Book, il a été premier pendant des années. Il y a pas longtemps, elle avait fait aussi We Girls, qui est un film que j'ai vu au cinéma il y a pas longtemps. C'est une actrice que j'aime énormément. Elle avait joué dans The Legend of Fei, Story of Ming-lan. Voilà, c'est une actrice, je pense que vous connaissez. Elle ne vous sera pas inconnue. Et en acteur principal, nous avons Yin Fang. Alors, Yin Fang, je le connais pas. Je vais être honnête, je vais regarder ce qu'il a fait parce que franchement, il l'a fait dans I Am Nobody. Alors, saison 2. Alors, je l'ai pas encore regardé la saison 2. Fearless Blood, The Longest River, Dear Life. D'accord. Alors, il a fait pas mal de films aussi, d'après ce que je vois. Pegasus en 2019, ok. Bah, alors, moi, je le connais pas. Franchement, il m'est totalement inconnu. C'est notre duo d'acteurs principaux. Maintenant, il faut que je vous fasse le résumé et je vous avoue que je sais pas comment faire le résumé. Le drama va parler d'une personnage principale qui s'appelle Sutian qui joue par Yin Fang. Sutian, on nous explique au début du drama qu'il a un énorme crush, voire même une obsession sur le personnage qui s'appelle Jia Xiaoduo, qui est joué par Zhao Liying du coup. Son obsession pour cette jeune femme est tellement forte que il a même un petit job à côté de son travail qui consiste à être, vous savez, les gens qui conduisent le soir, qui ramènent les gens chez eux quand par exemple ils ont bu et ce genre de choses. Donc il est un chauffeur attitré. Mais en fait, il est chauffeur attitré que pour elle. C'est-à-dire qu'il ne prend que les courses de Xiaoduo en fait. De tel que à chaque fois qu'il la prend dans sa voiture pour la ramener chez elle, il la filme, enfin voilà, il a vraiment une obsession pour cette jeune femme. Et au début du drama, ce qui va se passer, c'est que on sait pas vraiment pourquoi, mais il va avoir l'occasion de participer à un essai, entre guillemets, scientifique. En fait, on nous explique que ce serait une sorte de monde virtuel dans lequel on pourrait justement rentrer. Et en fait, ce serait une machine spéciale qui peut te permettre justement d'aller dans un monde virtuel et te permettre d'être absolument qui tu souhaites être. C'est quelque chose qui est assez proche, je pense, de notre réalité. Ça arrivera bientôt, à mon avis. Et du coup, ça, c'est vraiment sous test clinique. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui peut y avoir accès. Mais du coup, Sutian, lui, va accepter justement de participer à ce test-là et va décider de se mettre sous l'identité de Xiaoduo pour essayer justement de la comprendre parce qu'il est tellement obsédé par cette jeune femme-là qu'il veut absolument essayer de la comprendre, de savoir comment est-ce qu'elle réfléchit. Donc du coup, il va dire, écoutez, moi, j'aimerais rentrer dans cet univers, mais dans le corps de Xiaoduo pour essayer de comprendre comment elle réfléchit, comment elle est. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus. Et justement, ces deux personnages-là vont se rencontrer. Au début, Xiaoduo, elle ne connaît pas l'existence de Sutian, mais pour certaines raisons, elle va se rendre compte de l'existence de Sutian. Et une histoire va naître entre ces deux personnages-là. Je vais pas vous en dire trop, mais c'est vraiment, surtout les 2 premiers épisodes, il faut s'accrocher, vraiment, parce qu'en fait, moi j'ai trouvé, alors on va aller du coup dans la version sans spoilers, qu'est-ce que j'en ai pensé ? C'est un ovni, comme je vous ai dit, et en fait, je vous mets en garde sur les 2 premiers épisodes. J'ai trouvé que les 2 premiers épisodes étaient assez fouillis, en toute honnêteté. Il faut s'accrocher. Ça devient vraiment intéressant à partir du milieu du 3e. Là, il se passe quelque chose au milieu du 3e. Et là, franchement, la machine décolle. Non, franchement, tout décolle à partir du milieu du 3e épisode. Vous verrez, moi ça m'a fait l'effet, je me dis ah bien et tout cool, super, ok, ça démarre. Parce que les 2 premiers, j'ai trouvé que c'était très fouillé en termes d'histoire. Je vous dis, vous me connaissez, je regarde des dramas depuis très longtemps, je regarde des films depuis très longtemps. Les 2 premiers épisodes, j'étais larguée. Mais vraiment, j'étais en mode, je ne comprends rien pour que ça m'arrive. Non, c'est rare, tu vois. Donc c'est soit vraiment le drama est incroyable, soit le drama est fouillé. Je trouve que le script était un peu fouillé au début. Bon, après, ça fait sens une fois que t'as tout regardé, mais le début était un peu déstabilisant et fouillis. Donc il faut vraiment tenir les 2 premiers, même si l'ambiance est chelou, vous comprenez pas trop, c'est trop bizarre, ça mélange les genres, un monde virtuel dans lequel tu peux rentrer, où tout est possible, machin, ok. Qui est quoi, pourquoi est-ce qu'il est obsédé avec elle, qu'est-ce qui passe par sa tête, pourquoi elle agit de certaine manière, ok.
Après, ça prend un peu plus sens et c'est vraiment le côté un peu aussi... il y a un petit peu le côté comme mystère du coup et psychologique d'essayer de comprendre en fait qui dit la vérité, qui ment. Enfin, il y a vraiment un mystère, un fil rouge tout au long du travail. En fait, tout le long, tu doutes. En fait, tu ne sais pas qui dit la vérité. Et je trouve que pour le coup, le mystère est assez bien construit en sachant en fait que je m'étais partiellement fait spoiler le drama. Je sais pas comment j'ai fait. En fait, on m'a spoilé, mais j'ai oublié ce qu'on m'a spoilé. En fait, je savais de quoi ça parlait globalement, mais je ne savais pas qui ça concernait parmi les personnages. Donc tout le long, je te dis, ah c'est lui, ah c'est elle, ah c'est lui, ah c'est elle. Et j'arrivais pas. Je sais pas comment j'ai fait, peut-être c'est mon cerveau qui a refoulé. En fait, je me suis fait spoiler à moitié. C'est-à-dire que je savais le thème, je vous ai pas donné volontairement, mais je savais pas qui ça concernait. Et du coup, tout le long, il y a ce mystère de se dire, voilà, donc je suis contente, je suis soulagée parce que c'est vrai que si j'avais vraiment été 100% spoilée, ça m'aurait gâché l'histoire. Il y a aucun intérêt à regarder en fait. Si vous faites spoiler l'entièreté, il y a rien à regarder. Ce serait complètement dommage. Donc si jamais vous comptez le voir, ne regardez aucune bande-annonce, ne regardez rien, aucun commentaire, rien, pas d'avis, sauf le mien parce que le mien est sans spoilers. Vraiment foncez dessus sans rien connaître parce que sinon ça va vous gâcher l'ambiance. Voilà, en règle générale, c'est un film assez sympa. Plein de choses différentes, c'est un drama assez psychologique, donc il faut quand même s'accrocher. J'ai quand même bien aimé l'histoire parce que justement je voulais savoir un peu de quoi il en était. Mais je trouve que les thèmes sont assez lourds, l'ambiance est assez lourde quand même. À la fin du visionnage, je me suis sentie assez drainée. Alors après, peut-être que j'ai un peu abusé, j'ai regardé le drama en une journée, peut-être que j'ai déconné un peu, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Il y a peut-être de ça aussi, c'est peut-être de ma faute. J'ai cherché aussi les problèmes, peut-être. Mais c'est un film que je vous recommande de regarder quand même en espacé. Personnellement, en tout cas, pas vous le faire en une journée. Même si c'est 8 épisodes, vraiment, essayez d'espacer. Donc j'ai bien aimé l'univers, je trouve que l'univers est assez original. Et ça me fait un peu penser à Derailment sur les bords. Je sais pas si vous connaissez ce drama chinois que j'ai adoré, que je vous ai recommandé déjà il y a quelques temps. Il y a un épisode qui a été fait. Un peu, mais je préfère quand même Derailment parce que Derailment est plus léger et j'ai beaucoup plus apprécié l'univers. Là, l'univers est un peu plus obscur, j'ai envie de dire ça comme ça. En fait, je pense peut-être que le drama a été un petit peu sous-exploité et je pense que 8 épisodes c'est trop court. Je pense qu'on aurait dû rallonger et prendre le temps de construire l'univers. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont survolées et passées juste au-dessus, quoi. Je trouve ça un peu dommage. Je pense que peut-être l'affect par rapport à ce drama aurait été différent parce que j'ai regardé sur Douban et on est à 6.5, je crois. Ce qui est pas terrible pour Douban en termes de notation. Après, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que ce film parle de certains thèmes, je vais pas vous le dire, sinon ça cacherait l'histoire. Et c'est des thèmes qu'on voit pas souvent, et c'est des thèmes assez intéressants. Alors après, c'est pas forcément traité peut-être de la meilleure manière, il y a peut-être des projets qui ont mieux traité ça, mais en tout cas, c'est des thèmes qu'on voit pas non plus très souvent, donc je trouve que ça fait jamais de mal de les voir à la télé, donc déjà petit point pour ça. Et j'ai bien aimé, en règle générale, la forme, la manière dont ça a été filmé, j'ai bien aimé la musique, il y a une musique qui revient très régulièrement, que j'ai beaucoup aimé. Et vers la fin, il y a un dilemme qui se pose, il y a un questionnement qui se pose que j'ai vraiment bien aimé. Vous verrez, à la fin, tu restes pas de marbre. Voilà, je vous en dirai pas trop. Moi, ce que je peux vous dire maintenant, c'est ne vous faites surtout pas spoiler. Je vous en supplie, ne vous faites pas spoiler parce que ça va vous gâcher toute l'histoire en fait. Faites-moi confiance. Je vous avais dit la même chose pour Monster de Koreeda. Vraiment, ne regardez rien, ne lisez rien à propos de cette histoire. Juste cliquez sur le premier épisode et ne vous faites pas spoiler du début à la fin. Pour vivre l'expérience correctement, il faut vraiment ne rien savoir. Sinon, ça vous gâche complètement l'expérience. Le casting joue bien, je dis pas. J'ai rien à dire, ce sont des bons acteurs. Moi j'adore Zhao Ling. L'acteur principal, je le connaissais moins. Après, il y a encore d'autres acteurs secondaires, peut-être que vous reconnaîtrez. Ça, c'est spécial. Je pense peut-être que ce qui dessert le plus à ce drama, malheureusement, c'était sa longueur en fait. Le drama était peut-être trop court, je pense. Je pense que c'est ce qui a joué un petit peu en la défaveur de l'histoire, ou en tout cas plutôt en termes de comment l'histoire progresse, on va dire. Je trouve que peut-être un petit peu rushé à certains endroits. Et là, vous voyez, je regarde sur Dramalist, 10 sur 10, 9 sur 10, 9 sur 10, 7, 8, 8. Voilà, il y a quand même des très très bonnes notes. Mais je sais que le film a été pas mal critiqué, alors je sais pas exactement pourquoi. Alors je pense que c'était pour ça, parce que l'histoire est trop rushée, je pense. Donc voilà, je pense que c'est pas un film qui va forcément plaire à tout le monde, mais franchement, c'est un petit ovni, je pense que dont vous êtes passé à côté. Donc je vous en parle ici parce que je pense franchement qu'il peut valoir la peine. Alors du coup, si je devais le recommander, est-ce que je le recommanderais? Qu'est-ce que je dirais à la personne? Oui, moi je le recommande quand même si vous cherchez un drama court, chinois et de qualité. Parce que, on va pas se mentir, les dramas chinois de 8 épisodes, on en fait très peu. Ça se compte sur les doigts d'une main. Bon, ces dernières années, ils ont tendance à raccourcir de plus en plus, mais 8 épisodes, ça reste quand même très extrême. On va pas se mentir. Donc, c'est tellement rare et c'est tellement de bonne qualité qu'il faut vous en parler. Donc, ça peut potentiellement toucher énormément de personnes. Donc, si vous voulez un drama court de bonne qualité chinois, si vous voulez un drama un peu plus mystère, science-fiction, avec de la psychologie, avec justement une mini-enquête, enfin c'est pas vraiment une enquête, mais il y a un fil rouge et il faut essayer de découvrir la vérité, qui ment, qui dit la vérité. Franchement, avec un suspense qui est quand même très bien maintenu pendant une très longue partie de l'histoire, foncez, vraiment, allez le voir. Et si vous aimez le casting, parce que franchement le casting est de qualité, en tout cas l'actrice principale, moi je l'adore. Du coup, si je devais lui donner une note, je lui mettrais combien sur 20? Je pense que je lui mettrais 15. Le drama n'est pas parfait, mais en fait, il a tellement de points qu'on n'arrive pas à retrouver chez d'autres dramas, comme par exemple sa qualité, son rapport à la longueur aussi, son rapport qualité-longueur, je vais dire ça comme ça.
la qualité des acteurs, le côté aussi ovni, c'est un drama qui est très particulier, qu'on retrouve pas forcément, il est tellement spécial que t'en as un ou deux comme ça tous les 3-4 ans, bah qu'en fait t'es obligé, c'est l'ovni du coin, donc t'es obligé quand même de... Enfin, il a un impact sur toi différent en fait, clairement. Donc c'est pour ça que je lui mets 15. Il est pas parfait, loin de là, mais je pense qu'il va plaire à pas mal de personnes. Par contre, comme je vous ai dit, ma recommandation, ne vous le faites pas d'un coup. C'est trop d'un coup. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été trop. Après, j'étais vraiment lessivée. Donc, surtout pour les thèmes que ça aborde, des thèmes que je ne vous ai pas donnés volontairement, essayez plutôt d'espacer 2-3 jours. Ce serait beaucoup plus sain, j'ai envie de dire ça comme ça. Et donc voilà, c'est à peu près tout. Du coup, si je pouvais lui mettre une note, je lui mettrais un bon 15/20. Ça a quand même valu mon temps, j'ai quand même apprécié mon visionnage. Et aussi, dans l'univers, je sais pas pourquoi, ça me fait penser un peu à The Spy Realm. Pour le côté, vous savez, justement, quand ils vont rentrer dans ce monde fictif, artificiel, enfin ce monde... il va y avoir un endroit, genre un train. Et en fait, je sais pas pourquoi, ces univers différents qu'on va rencontrer à chaque fois qu'ils vont rentrer avec cette machine... Voilà, je n'en dirai pas plus, je vous laisserai regarder. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon review sur le drama What a Wonderful World. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Si jamais, les premiers épisodes sont sur YouTube gratuitement, au cas où. Si jamais. Et voilà, écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le drama? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé? Vous ne l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et sur YouTube. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir une notification. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note. Pareil sur votre plateforme d'écoute préférée, donc soit laisser un nombre d'étoiles sur Spotify ou bien laisser un review sur Apple Podcast. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!